Alors, amis de la poésie, bonjour. Aujourd'hui, une ode à Borel Cantelli, et on va parler de la poésie qui est éternelle. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'adore expliquer aux autres ce que j'ignorais totalement la veille, que ce soit un nouveau concept, un nouveau mot. Par exemple, le jour où j'ai appris le mot le mansplaining, je me suis empressé de l'expliquer à ma conjointe le lendemain. C'est dans ce contexte que je vais vous expliquer le théorème de Borel et Cantelli, si besoin est, et avec un petit exercice que Guillaume Aubrun m'a proposé, et après discussion avec Yann Doumerc. Alors, regardez, un poète éternel rédige un nouveau poème chaque matin. Chaque soir, il relit un poème qu'il a précédemment écrit, choisi uniformément au hasard. Bon, cette phrase casse un peu l'ambiance poétique de l'énoncé, mais bon, faut aussi faire des maths. Est-ce que, presque sûrement, ça aussi ça casse l'ambiance, mais bon, c'est les maths, il relira tous ses poèmes? On a envie de dire que non. On a envie de hurler que non. Mais un, c'est parce qu'on n'est pas des poètes, et deux, pas forcément des probabilistes. Alors, je vous laisse réfléchir, et je vous donne la solution tout de suite. Alors, allons-y pour la correction. On va prendre pour xn la variable aléatoire qui vaut k si le poème k est relu le jour n. D'accord ? Donc xn suit une loi uniforme qui forcément va de 1 jusqu'à n, puisque au jour n, le poète a écrit n poèmes. Peut-être qu'on pourrait jouer sur le mot éternel et le remplacer par immortel, parce qu'éternel, c'est quand même de moins l'infini à plus l'infini, alors que immortel, ça commence à un temps t égale 0, quoi. Bon, ok, on va pas jouer sur les mots. En tout cas, ça commence à un certain temps, et voilà la loi uniforme. Bon, maintenant, je vais appeler à k, donc c'est un indice supérieur, c'est pas un exposant, l'événement qui correspond à l'intersection pour n égale k à plus l'infini de xn différent de k. Alors ça veut dire que le poème k ne sera jamais relu, puisque on est parti de n égale k à plus l'infini, voilà, comme il a été fait le jour k, le matin du jour k, il ne sera jamais relu. On va montrer que la probabilité de ak est nulle. Allons-y, P de ak, eh bien, c'est la probabilité de cette intersection. Alors, par indépendance, maintenant, puisque c'est au hasard, par indépendance des xn, les xn sont indépendants, eh bien, on va avoir le produit de n égale k à plus l'infini de p de xn différent de k. Alors, c'est de l'indépendance si à la place de l'infini, je mettais un nombre m. Bon. Donc ici, je pourrais remplacer l'infini par m, et là, on serait d'accord que c'est juste l'indépendance. Maintenant, quand m tend vers l'infini, eh bien, on a de plus en plus de restrictions, puisqu'on prend une intersection, et donc on a une suite décroissante, dénombrable, donc on sait que c'est finalement une continuité décroissante, on sait qu'on a une continuité décroissante parce que c'est dénombrable ici, et donc on a l'échange de passage à la limite ici. C'est une propriété connue des probabilités. Bien, donc on a ça. Maintenant, comme on a une loi uniforme, la probabilité pour xn est différente de k. Le jour n, on a n poèmes, le fait de ne pas choisir le poème k, la probabilité de 1 moins 1 sur n, évidemment. Et on a ce produit-là. Alors, ce produit-là, j'affirme qu'il est nul. Pour vous en convaincre, on va en prendre le log, d'accord, et on va voir que ce log-là va correspondre à une série, maintenant, si on remplace plus l'infini par m, qui va être négative, parce qu'on va avoir des logs de 1 moins 1 sur n, le log de 1 moins 1 sur n c'est négatif, et divergente, parce qu'elle est équivalente à moins 1 sur n, donc c'est divergent. Et donc, le reste,
toute la série tend vers moins l'infini, et le reste, ben, puisque c'est moins l'infini modulo un certain nombre fini de termes, ben, ça va être moins l'infini. Donc tout ça, c'est moins l'infini. Donc maintenant, le fait d'avoir P de AK égale 0 signifie que le poème K sera presque sûrement relu. Maintenant, si on veut la probabilité qu'il existe un poème qui n'ait jamais été relu, c'est donc la probabilité de la réunion pour K positif des AK, K supérieur à 1, peut-être, si on commence par le jour 1. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est inférieur à la somme des PAK, ça fait 0. Et donc là, ici, on a 0. Donc finalement, bon, est-ce que votre intuition le disait ou pas? Moi, ça ne le disait pas. Mais le poème, tout poème sera presque sûrement relu. Voilà. Alors, je vais dire un petit peu mieux maintenant. On peut améliorer un petit peu cet énoncé. Regardez, vous allez prendre, au lieu de AK, vous allez prendre AM avec l'exposant K. Cette fois-ci, c'est l'intersection non pas de n égale K à plus l'infini, mais de n égale M à plus l'infini, mais toujours de xn différent de K. Donc ce ne sont pas les premiers termes qui vont changer la probabilité, et la probabilité de AMK est de la même manière égale à 0. Très bien. Donc ça veut dire que la probabilité de la réunion de ces AMK, bah, c'est une réunion de 0, réunion dénombrable de 0, ça fait 0. Et maintenant, dit autrement, je vais prendre le bar ici, donc ça veut dire que je prends le bar, ça va faire des intersections, ici je prends le bar, ça va faire des réunions, et ici ça fait xn égale k. Donc j'ai la probabilité de l'intersection des m supérieur ou égale à 0, de la réunion de n égale m à plus l'infini de xn égale k, qui va être égale à 1. Essayons d'interpréter cette chose-là. C'est la probabilité pour que, quel que soit m, il existe un jour supérieur à m où le poème K est relu. Donc j'affirme que ceci correspond à l'événement, le poème K est relu une infinité de fois. Effectivement, l'événement, le poème K est relu une infinité de fois, correspond au fait que, pour tout m, l'événement a lieu pour n supérieur à n. Réciproquement, un événement là-dedans signifie que K est toujours relu à partir de tout rang n, à partir, ici, de la réunion, et donc, finalement, forcément, cet événement arrive une infinité de fois, puisque si c'était fini, à partir d'un certain rang n, il n'y arriverait plus. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a prouvé avec cette égalité-là? C'est que le poème K est relu une infinité de fois avec la probabilité égale à 1. Donc ici, on peut dire, chaque soir, il relit un poème qu'il a précédemment écrit, eh bien, presque sûrement, il relira tous ses poèmes une infinité de fois. Voilà. Donc on a vu que tout reposait finalement sur le fait que la série, ici, est une série divergente. D'accord ? Ça vient du fait que la série harmonique diverge. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de changer un petit peu l'énoncé pour avoir une série convergente. Comme ça, on aura fait le tour du problème. On change un peu l'énoncé. Je vais prendre, au lieu d'un poète, un youtubeur, et pour le champ sémantique, je vais dire un youtubeur increvable. Cette fois-ci, il n'écrit pas un poème tous les matins, il en écrit 2n-1. Voilà. Et chaque soir, il relit un poème qu'il a précédemment écrit. Voilà. Choisi uniformément au hasard. On va voir si le hasard sert vraiment. Est-ce qu'il relira presque sûrement tous ses poèmes? Alors, donc, le premier jour, il écrit un poème. Le deuxième jour, il écrit 3 poèmes. Donc, en tout, il en a écrit 1 plus 3, 4. 1 plus 3 plus 5, ça fait 9, etc. Vous voyez la suite. En fait, le énième jour, il en a écrit, au énième soir, il en aura écrit N2. Donc, Xn, qui est la loi, le poème K est lu le énième jour, c'est une loi uniforme qui est à valeur dans 1 jusqu'à N2. Bien. Et je veux regarder l'événement après le jour M,
il aura été lu. Voilà. Hein, donc là, le poème K est lu après le jour M. C'est ça l'événement. Donc maintenant, bon, je vais garder cette réunion. Je ne vais pas prendre le bar comme tout à l'heure pour faire apparaître l'intersection et utiliser l'indépendance. En fait, je ne vais pas utiliser l'indépendance. Regardez, BMK est inférieur à la somme. Alors, toujours pareil, on utilise la continuité croissante de P hein, pour faire le passage à la limite. Là, on a somme de n supérieur ou égal à m de P de xn égale K. Mais cette fois-ci, c'est 1 sur n2. Donc ça, c'est le reste d'une série convergente. Bien. Donc j'ai une intersection, je vais utiliser la continuité décroissante, je vais faire le passage à la limite. C'est limite quand m tend vers l'infini de P de B de mk. Donc là, ça c'est inférieur ou égal à Rm, mais là ça va être inférieur ou égal à Rm quel que soit m, avec cette suite-là qui tend vers 0. Donc ici, ça va être compris entre 0 et 0, et donc cette probabilité est nulle. Si on veut faire la conclusion, la probabilité de l'intersection de m égale 0 à plus l'infini, ce qu'on a fait là, de bkm, donc ici c'est ceci, hein, donc je reprends ça, est égal à 0. Donc ça on l'a vu tout à l'heure, ça c'est l'événement, le poème K a été relu une infinité de fois, et on a la probabilité, cette fois-ci, que le poème K soit lu une infinité de fois, est nul. Mais là, c'est pas la question posée. La question aurait été, est-ce que presque sûrement, il relira tous ces poèmes une infinité de fois? Et là, on pourrait dire, non, là, la probabilité est nulle. Si on fixe K, ce qu'on va voir, c'est qu'il se peut qu'il soit relu, mais cette fois-ci, avec une probabilité strictement inférieure à 1. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Regardez, on va partir de l'indépendance, on fait comme tout à l'heure, comme dans le premier exercice, on regarde le bar, c'est-à-dire l'intersection pour xn différent de k, et de la même manière, avec l'indépendance, on a le produit des 1 moins 1 sur n2. Et là, cette fois-ci, prenez le log, vous avez une série qui est négative, mais qui converge, et donc ici, on va avoir quelque chose de strictement positif, on n'aura pas 0. D'accord ? Sinon, on aurait eu moins l'infini au niveau des logs. Bien. Donc, on a quelque chose de strictement positif, ce qui veut dire que P de BKK, ici, est strictement inférieur à 1, puisque c'est le complémentaire. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Alors je vous laisse regarder le théorème de Borel-Cantelli et la loi du 0,1 de Borel. Bon, donc ça veut dire en gros, K, on peut l'oublier ici, hein, d'accord, c'est juste la suite ici. On a deux situations. Soit cette somme si infinie d'événements converge, et dans ce cas-là, cet objet qu'on appelle la limite sup, sa probabilité va être nulle, on n'a pas besoin de l'indépendance, soit alors ça diverge, et avec l'indépendance, on a que la probabilité, c'est 1. Et maintenant, comme ces séries sont à terme positif, on a deux possibilités, soit ça converge, soit ça tend vers l'infini. Dans ce cas-là, les probabilités de la limite sup, ça va être 0 ou 1. Et la limite sup, qu'est-ce que c'est ? Si on pense aux suites, c'est un espèce de inf d'une suite de sup, d'accord ? Et ici, oui, c'est un inf d'une suite de sup, c'est-à-dire une intersection d'une réunion. Voilà. Et ce qui signifie vraiment, c'est que cet événement va se produire une infinité de fois. Bon, j'espère que je n'ai pas trop dit de bêtises.